B'siata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Ayin Gimel, nous commençons Daf Ayin Bet, Amud Bet, les deux dernières lignes, Tanu Rabbanan, Ger Noseh Mamzeret. La Gemara nous rapporte ici une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'un guerre, un converti, a le droit d'épouser une mamzeret? C'est une marloquette, Ger Noseh Mamzeret, dit Rabbi Yossé. Rabbi Yossé pense que le guerre, un converti, peut épouser une mamzeret. Pourtant, un ben Israël n'a pas le droit d'épouser un mamzer ou une mamzeret. On n'a pas le droit d'épouser une mamzeret et une fille juive n'a pas le droit d'épouser un mamzer. Comme c'est marqué dans la Torah, nous avons vu, la Gemara l'avait rapporté auparavant, l'interdiction de rentrer Bekehal Hashem, dans l'assemblée locale d'Akadosh Baruch Hu. D'après Rabbi Yossi, le guerre, le converti, c'est vrai qu'il a le statut d'un juif à part entière, mais il n'est pas appelé Kehal Hashem. Et donc, d'après Rabbi Yossi, le guerre peut épouser une mamzeret. Rabbi Yehuda Omer, guerre loïsa mamzeret. D'après Rabbi Yehuda, le guerre ne pourra pas épouser une mamzeret, puisque Rabbi Yehuda pense que le guerre fait partie du Kehal Hashem, et donc il a la même interdiction que tout autre ben Israël. Il est évident que d'après Rabbi Yossi, lorsque le guerre va se marier avec une mamzeret, l'enfant sera un mamzer. Mais malgré tout, ce mariage est permis. La mamzeret, le mamzer n'ont pas le droit de se marier avec des bnei Israël, qui sont appelés Kehal Hashem, mais avec un guerre ou une guillorette pour le mamzer, il n'y a pas d'interdiction d'après Rabbi Yossi, et d'après Rabbi Yehuda, il y a une interdiction étant donné qu'ils sont appelés Kehal Hashem. Echad guerre, que ce soit un converti, Echad ever meshuchar, ou bien que ce soit un esclave qui a été affranchi, qui a été libéré, donc un esclave Evet Kinani qui a été libéré, qui a aussi le statut d'un converti, Vechalal, ou bien un Kohen Halal, qui est né d'un mariage interdit avec un Kohen, comme par exemple un Kohen qui épouse une Groucha, une divorcée, l'enfant est Halal, eh bien, le guerre, l'esclave affranchi, le Halal, Mutarim Bekohenet, ont le droit de se marier avec une Kohenet, une fille Kohen. Bien que le Kohen n'a pas le droit d'épouser une guillorette, une convertie, le Kohen n'a pas le droit d'épouser une Halala, mais une Kohenet n'a pas cette interdiction. L'interdiction, c'est seulement pour les hommes, pour les Kohanim, mais pas pour les Kohanot. La Gemara poursuit, nous allons essayer d'expliquer Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maïtama de Rabbi Yossi, quelle est la raison de Rabbi Yossi? La Gemara explique Hamisha Kahale Ktive à propos des Psoulei Yochassim. La Torah nous rapporte 5 fois le Kehal Hashem. À propos du Mamzer, Rashi nous rapporte le pasuk Lo Yavo Mamzer Bikahal Hashem, le Mamzer ne rentrera pas dans le Kahal, l'assemblée d'Hashem. Ensuite, c'est marqué à la fin du pasuk Lo Yavo Lo Bekahal, encore une fois Bekahal. À propos de Amon ou Moav, Lo Yavo Amoni ou Moavi Bekahal, les descendants de Amon de Moav ne rentreront pas non plus Bekahal. Et Lo Yavo Lahem Bekahal, une 4e fois. Dor Shlishi Yavo Lahem Bekahal, la 3e génération à propos de l'Égyptien et du Adomi. La 3e génération peut rentrer dans le Kahal, mais les 2 premières ne peuvent pas, c'est-à-dire génération, c'est pour le Mitzri, l'Égyptien qui se convertit, lui ne peut pas rentrer dans le Kehal Hashem, ni son fils, mais son petit-fils pourra rentrer Bekehal Hashem. Donc nous avons 5 fois dans la Torah marqué à propos des Psoulei Yochassim Kehal Hashem. Nous allons apprendre de ces Psukim la chose suivante. Chad les Kohanim. Un Kahal, c'est pour nous dire les Kohanim. C'est-à-dire les Kohanim sont Kehal Hashem. Vechad les Lévi'im. Un autre pour les Lévi'im, Vechad les Israélim, et l'autre pour les Israélim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on aurait très bien pu se suffire dans le pasuk d'un seul Kahal. La Torah aurait pu dire Lo Yavo Mamzer Va'amoni ou Moavi Bikahal, et de dire que même la 10e génération ne rentrera pas dans le Kehal Hashem. Et à propos du Mitzri Ve'adomi, dire Dor Shlishi Yavo Lahem Bachem. Et donc, on aurait pu éviter tous ces Kahal, puisque c'est marqué à chaque fois Kahal, c'est pour nous apprendre 1. Kahal Kohanim, 2. Kahal Levim, 2. Kahal Yisraël. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'un seul Kahal marqué, on aurait pu dire que l'interdiction du Mamzer, c'est seulement avec un Kohen. Si on avait 2 Kehal marqués, on aurait pu dire oui, avec un Kohen ou avec un Lévi. Lorsqu'il y a 3, le 3e Kahal vient nous dire même avec les Yisraélim, le Mamzer n'a pas le droit de se marier. Donc nous avons expliqué pourquoi 3 fois
kahal. Il nous reste encore 2 kahal. Vechad le mishre mamzer bishtuki. Un pasuk kahal vient nous permettre le mamzer avec un shtuki. Shtuki, nous avons vu, c'est celui qui connaît sa mère mais qui ne connaît pas son père. C'est vrai que nous avons un safek, peut-être qu'il est lui aussi pasoul, mamzer, peut-être qu'il n'est pas. Et donc le mamzer peut se marier avec un shtuki. Pourtant, le mamzer, c'est sûr qu'il est pasoul. Le shtuki, ce n'est qu'un doute. Malgré tout, la Torah nous permet, puisque la Torah nous marque bekahal, c'est-à-dire bekahal vadai. C'est celui où on est sûr qu'il est kahal, qu'il fait partie du kahal Hashem, là le mamzeret n'a pas le droit d'épouser. Mais le shtuki, puisqu'il y a un doute, alors c'est kahal, ça fait que là ça ne rentre pas dans l'interdiction, donc le mamzer peut épouser une shtuki. Vechad, le 5e kahal, il est mishre shtuki bi-Israël, on veut dire que le shtuki est permis dans le klal Israël. C'est vrai que le shtuki, nous avons expliqué, shtok, c'est-à-dire celui que la mère fait taire lorsque cet enfant appelle un homme son père, la mère le fait taire, on ne sait pas qui est son père. Donc il y a un safek, c'est peut-être un mamzer. On devrait aussi l'interdire de se marier avec une bat Israël ou un ben Israël avec une shtuki. Donc le pasuk Kehal, le 5e, vient nous dire que l'interdiction, c'est seulement Israël, c'est-à-dire seulement lorsque c'est un mamzer vada, et comme nous dit Rashi, là il y a une interdiction lo yavo bekahal. Mais lorsque c'est un mamzer misafek, il pourra se marier, rentrer dans le kehal Hashem. Donc Rashi nous dit, puisque le shtuki peut se marier avec une mamzeret, et que le shtuki peut aussi se marier avec une bat Israël, comment se fait-il que dans la Mishnah c'est marqué que le shtuki ne peut pas se marier avec une bat Israël, c'est seulement avec un mamzeret? Rashi répond, ce qui est marqué dans la Mishnah, ce n'est que midé rabanan, comme nous le verrons par la suite, de peur qu'il épouse la sœur de son même père, puisqu'on ne sait pas qui est son père, donc il risque d'épouser sa demi-sœur, qui est une interdiction. Donc c'est pour cela que midé rabanan, on va interdire le shtuki au sein du klal Israël. Donc là nous avons vu qu'il y a 5 fois marqué dans la Torah Kehal, 3 pour nous dire que les Kohanim sont appelés Kehal, les Lévim, les Israélites. Donc un mamzer ne peut pas épouser un Kohen, une Kohenet ne peut pas épouser une Lévia, ne peut pas épouser une Israélite. Et inversement aussi la mamzeret. Le 4e Kahal vient nous dire que le mamzer peut épouser un shtuki, étant donné que c'est un safek, c'est seulement celui qui est Kahal vada et pas Kahal safek. Et le 5e Kahal vient nous dire que le shtuki peut se marier avec une bat Israël. Ça c'est d'après Rabbi Yossi. Et donc Rabbi Yossi nous dit Kahal gerim lo écrit Kahal. De ce pasuk, nous n'avons pas un Kahal en plus. Donc on ne va pas inclure et dire que les guérim, les convertis sont aussi Kahal. Non, ils ne sont pas Kahal. La Gemara continue vers Rabbi Yehuda, Kohanim velevim mechat Kahal nafke. Rabbi Yehuda lui pense que les Kohanim et les Lévim, on peut l'apprendre d'un seul pasuk chat Kahal. Puisqu'après tout, comme nous dit Rashi, c'est un seul shevet, une seule tribu. Donc on ne va pas appeler Kahal un demi-shevet. Donc mechat Kahal nafke, donc il nous reste en vérité un autre Kahal, puisque nous en avons 5. Si Kohanim et Lévim du même, donc il nous reste encore un en plus. Donc Aïterle les Kahal Gerim pour nous dire que les Gerim sont aussi appelés Kahal, c'est un mot en plus Kahal Hashem pour nous dire que les Gerim sont aussi appelés Kahal. Viba et Tema, ou bien la Gemara reprend et nous dit en vérité, on peut dire d'après Rabbi Yehuda, en vérité que Treka Leninu, c'est vrai que pour les Kohanim et les Lévim, il nous faut 2 Kahal. Mais malgré tout, nous avons quand même un Kahal qui est libre. Donc on va dire un Kahal pour les Kohanim, un autre pour les Lévim, un autre pour les Israélim. Il nous en reste 2, mais on a appris un que le mamzer avec le shtuki avec une bat Israël. Eh bien la Gemara dit que d'après Rabbi Yehuda, on va expliquer ainsi mamzer bishtuki b'Israël mechat kal nafke. Cette permission que le mamzer a de se marier avec un shtuki ou le shtuki avec un Israël. Donc on ne va pas à chaque fois emmener le féminin, le masculin, shtuki, Israël. On sait que c'est une shtuki pour un Israël ou un shtuki pour une Israélite. La Gemara prend shtuki, Israël, mamzer, shtuki. Parfois c'est mamzer, parfois mamzeret, mais c'est sur le principe. Donc mamzer bishtuki, shtuki b'Israël, ça on l'apprend mechat kal nafka. D'un seul Kahal. Comment ça? Dans le pasuk, on va lire ainsi. Lo yavo mamzer bi Kahal Hashem. Le mamzer ne pourra pas rentrer dans le Kahal Hashem. Mamzer vadaï ou de lo yavo. Mamzer ça fait qu'il yavo. Donc déjà, quand la Torah dit lo yavo mamzer, on apprend que c'est un mamzer vadaï lorsqu'on est sûr qu'il est mamzer. Mais si c'est un mamzer ça fait,
là il pourra se marier Bekal Hashem. De plus, c'est marqué Bekal, c'est seulement Bekal Vadaï ou Delo Yavo. Seulement si on est sûr qu'il est Kaal, et pas lorsqu'il est Shtuki Ha Bekal, ça fait Yavo. Donc la Gemara a donné l'explication de Rabbi Yossi. Nous avons 5 Kaal, mais pour Kaal Gerim, il n'y a pas de pasouk en plus. D'après Rabbi Yehuda, on trouve un Kaal en plus. Ou bien, Kohanim et Lévim du même Kaal, donc il en reste un en plus. Ou bien, comme nous venons de le voir, Mamzer Beshtuki, Shtuki B'Israël du même Kaal, il reste un Kaal en plus. Viba et Telma, ou encore une autre réponse, nous dit Agma, Anametre Kaal Ninu. Pour cela, pour Mamzer Beshtuki, Shtuki B'Israël, nous avons besoin de 2 Kaal. Seulement, Ta'amed et Rabbi Yehuda Mehacha. La raison de Rabbi Yehuda, c'est d'ici. Et pourquoi, d'après Rabbi Yehuda, les guérim sont appelés Kahal? Puisque c'est marqué dans le pasuk ainsi. Hakaal chuka achat lachem velager agar. La Torah dit Hakaal, pour le peuple, donc chuka achat lachem, une seule chuka, une seule loi, lachem pour vous, velager agar, et pour le converti qui est parmi vous. Donc de ce pasuk, on apprend Hakaal, velager, donc le guerre fait aussi partie du Kahal Hashem. C'est ce que Rabbi Yehuda apprend de ce pasuk. Sinon, pourquoi la Torah a besoin de marquer Kahal? Il fallait marquer Chuka Achat, Lachem la guerre. La Gemara reprend, mais Rabbi Yossé, lui, explique non, Chuka Achat Ifsik, étant donné que c'est marqué Hakaal, Chuka Achat, le Chuka Achat fait une interruption entre Kahal et guerre, et donc le guerre ne fait pas partie du Kahal. La Gemara continue. Echad guerre vechad eved mishucha vechalal mutarim bekohelet. Nous avons vu que un guerre, un converti, un esclave qui était affranchi, un halal ont le droit de se marier avec une kohenet. La kohenet n'a pas les mêmes interdictions qu'un kohen. Mais ça, il est Rav, la Gemara nous dit, c'est une preuve à ce que nous dit Rav, Damar, Rabbi Damarav, Rabbi Dam nous a dit au nom de Rav, lo zerou kshirot lina, c'est les psulim. Les filles kshirot kohanot n'ont pas d'interdiction de se marier avec des psulim, avec des psulé kiuna, comme par exemple le guerre, le converti, le halal, et l'esclave meshuchar, ou un Kohen ne peut pas se marier avec une guillorette, un Kohen ne peut pas se marier avec une halala, un Kohen ne peut pas se marier avec une shifra meshucheret. Malgré tout, les femmes n'ont pas cette interdiction. Rashi vient nous rapporter que malgré tout, ce que nous venons dire ici à propos des femmes, c'est seulement pour les psoulés keuna. Mais si ce sont d'autres psoulim, comme par exemple un mamzer avec une bat Israël, là il est évident que la Kohenet a aussi cette interdiction avec un mamzer ou avec un natin. Et même une Israélite a aussi cette interdiction, puisque concernant les interdictions de la Torah, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est seulement par rapport à ce din-là des Kohanim, des Psoulé Keuna. La Gemara nous rapporte que Darash Rabbi Zira ben Mechouza, Rabbi Zira a été Doresh, a enseigné à la ville de Mechouza. Ger mutar be mamzeret. Un guerre peut se marier avec une mamzeret. Ragmu kule alma betrogayou. Tout ce qui était présent l'ont lapidé avec leur étrogim. Rachid nous explique pourquoi. Il y avait à Mechouza beaucoup de convertis, et donc le fait que Rabbi Zira ait dit que le guerre peut se marier avec une mamzeret, cela veut dire que le guerre n'est pas Kahal Hashem. Ceci a déplu aux yeux des guérim, et donc ils ont commencé à le lapider avec leur étrogim. Hamar Rava a dit Mikad Darish Milta Kehai Bedurta Deshregiur. Rava s'étonne, mais comment on peut être Doresh une telle chose dans un endroit où il y a beaucoup de convertis? Il est évident que la réaction risquait d'être forte. Darash Rava be Mechouza, Rava a été Doresh dans la ville de Mechouza. Ger Mutar be Kohenet. Le guerre a le droit d'épouser une Kohenet. Rava, qui avait enseigné cela dans la ville de Mechouza où il y avait beaucoup donc de guérim, lorsqu'il a dit que le guerre a le droit d'épouser une Kohenet, Tahanu ou Beshirai, ils l'ont chargé de soie, d'habits précieux, c'est-à-dire ils étaient contents de cette dracha. Donc on voit que les Kohanot, elles, n'ont pas d'interdiction d'épouser même un Pesul Keuna. Ensuite, Adar Darish Lehu, il a continué dans la dracha, il leur a dit Ger mutar be mamzeret, que le guerre a le droit d'épouser une mamzeret, puisqu'il n'est pas qu'à la Shema Mourulé, ils lui ont dit Ifsadeta le Kamaita. C'est-à-dire, tu as enlevé toute la joie qu'on avait eue du premier enseignement, tu as perdu en rapportant ce deuxième enseignement. Amar Lehu, il leur a dit en vérité, des Tava Lechou Avdelechou, je vous ai fait quelque chose qui était bien pour vous. Puisque c'est-à-dire vous les guérim, si vous voulez, vous pouvez épouser une Kohenet, puisque je vous ai permis
la Kohenet. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi épouser une mamzeret. Ça ne veut pas dire que je vous dénigre en disant que vous n'êtes pas appelé qu'à la chaîne, vous pouvez épouser que des mamzeret. Je vous ai dit aussi que vous pouvez épouser une Kohenet. Vilcheta et la Gemara conclut la halacha, guerre mutar be Kohenet, un guerre converti a le droit d'épouser une Kohenet, elle n'a pas l'interdiction des psouli kivuna, ou mutar be mamzeret, et le guerre peut épouser une mamzeret. Il n'est pas appelé qu'à la chaîne. Mutar be Kohenet, parce que l'ozer ou kshirot le nase psouli, les femmes n'ont pas d'interdiction, les femmes kshirot kohanot, d'épouser un pasoul. Mutar be mamzeret ke Rabbi Yossé, comme nous l'avons vu que d'après Rabbi Yossé, le guerre n'est pas appelé qu'à la chaîne. La Gemara continue, loin shtuki kol shemaki, nous avons vu que le shtuki c'est celui qui connaît sa mère mais qui ne connaît pas son père. Amar Rava, Rava nous dit Dvar Torah shtuki kasher. Mina Torah, le shtuki et kasher peut se marier avec n'importe quel ben Israël. Pourquoi? Maïtam, Rov ksherim etzla. N'oublions pas que nous connaissons sa mère. Sa mère est une jeune fille qui n'est pas mariée, Lia. Donc la majorité du monde est en vérité kasher, c'est-à-dire ce mariage aurait pu être permis. Rachid nous dit, le rov, la majorité, ne sont pas des mamzerim ou des proches parents pour dire que l'enfant soit un mamzer. Même si c'est avec un non-juif ou un esclave qu'elle a eu cet enfant, l'enfant n'est pas mamzer, comme nous l'avons vu plus haut. C'est une marlouquette, mon épousé, que l'enfant n'est pas mamzer. Donc nous dit Rava, rov ksherim, c'est-à-dire cette femme qui a eu cet enfant avec Plouni, on ne sait pas qui c'est, mais il est évident que la majorité sont ksherim. Et ce Plouni rentre dans une majorité, certainement qu'il fait partie des kshérim. Il n'était ni mamzer, ni proche parent, au miut psoulim. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dans le monde un miut psoulim. Il y a quand même quelques mamzerim, il y a des proches parents. Miut psoulim et ça, il n'y a qu'une minorité qui est pas soul par rapport à elle. Alors, on va appliquer les lois suivantes. Viazlein le gaba, si c'est elle, si ce sont eux, c'est-à-dire si c'est cet homme, nous ne savons pas qui est cet homme, mais nous savons qu'il vient de la majorité. Si c'est lui qui s'est déplacé vers la femme, nous avons la règle des parish, merouba parish, tout ce qui se détache de la majorité vient certainement de la majorité. Donc la majorité, ce n'est pas des krovim, ce n'est pas des mamzerim. Donc cet homme-là était kasher, l'enfant est kasher. On ne va pas appliquer le principe de kavua kemertzal, c'est-à-dire si c'était la femme qui s'était déplacée, qui était chercher cet homme-là. Donc là, c'est vrai qu'on devrait dire mertzal, puisque ce n'est pas qu'il s'est détaché du safek. Elle est rentrée dans un endroit avec un homme, on ne sait pas qui il est. Ce n'est pas que lui s'est détaché du monde, donc on va dire il vient de la majorité. Là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on devrait dire chetzi, chetzi. Et donc là, Gemara nous dit, si c'est lui qui s'est déplacé, donc on applique le cas collé parish merouba parish. Maya Marta, qu'est-ce que tu crains? Dima azlaïhi les gabaï, ou c'est peut-être elle qui s'est déplacée chez cet homme-là. Havele kavua, ça devient kavua fixe, vichol kavua kemertzan mertzadame. Lorsqu'on a un din mix, donc on dit c'est comme 50-50. Vatora amra, lo yavo mamzer, mamzer vadaï ou de lo yavo mamzer safek yavo. Malgré tout, il n'y a pas de problème, on ne va pas le rendre pasoul. Pourquoi? Puisque la Torah dit c'est seulement si c'est un mamzer vadaï, mais pas lorsque c'est un mamzer safek. Mamzer vadaï velo mamzer safek. Donc, ce shtuki mina Torah, il n'y a pas de raison de l'interdire. Ou bien il vient de la majorité, il est caché. Même si son père, c'est sa mère qui a été chercher le père, donc on applique le din de Kavo à Kemer Salmer, c'est comme il y a 50-50, malgré tout, c'est un Safek Mamzer, et nous avons vu que le Safek Mamzer n'a pas d'interdiction. Donc on reprend la dracha, Mamzer Vadaï ou Delo Yavo, à Mamzer Safek Yavo, c'est seulement Mamzer Vadaï, mais pas Mamzer Safek, de plus Bekal Vadaï ou Delo Yavo, Bekal Safek Yavo, seulement lorsque le Kaal est Vadaï, mais pas lorsqu'il y a un Kaal Safek. Donc, pour notre cas ici, nous avons un Safek Mamzer, il est permis la bakal. Alors, matamamou shtuki pasoul. Pourquoi les khamim m'ont dit que le shtuki est pasoul? Gzera shmaïsa achoto me'aviv. On va l'interdire à une bat Israël. Pourquoi? Parce que peut-être le père de cette bat Israël est en vérité son propre père à lui. Donc c'est pour cela qu'on va interdire des Rabbanan pour ne pas qu'il finisse par se marier avec sa sœur. Elle a me'atam, et nous dit la Gemara, si c'est ainsi, si c'est la raison. De peur qu'il va épouser sa sœur, alors shtuki, shtukit, loïsa, un shtuki ne pourra pas épouser une shtukit. Pourquoi shemaïsa achotome aviv? Pourtant on voit dans la Mishnah que le shtuki peut épouser une shtukit. Donc un homme, un garçon, on ne sait pas qui est son père, et une fille, on ne sait pas qui est son père, on va permettre ce mariage. Mais si on craint que cet homme-là, ce garçon risque de se marier avec la sœur du côté de son père, peut-être que là aussi il va se marier du côté de son père. La Gemara nous dit, non, kol kihane, mezanou ve'azle,
C'est de la Gemara, tu penses que chaque fois qu'une femme a une relation en mariage, c'est toujours la même personne pour dire voici un shtuki, voici une shtukite. C'est-à-dire deux femmes qui ne se sont pas mariées ont eu des enfants de qui? On va dire du même père, comme si cet homme-là va fauter avec toutes les femmes. Ce n'est pas logique, donc certainement qu'il y a deux pères, et donc c'est pour cela qu'on peut permettre le shtuki avec la shtukite. Et on ne craint pas, comme nous l'avons vu, qu'il y ait un problème de mamzerut. Alors la Gemara nous dit bat shtukit loïsa. Donc c'est ainsi, le shtuki, lui, ne devrait pas épouser la fille d'une shtukite. Il ne peut pas épouser la fille d'une shtukite. Pourquoi? Shemaïsa achotome aviv. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, peut-être qu'en épousant la fille d'une shtukite, donc c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à la réponse que nous avons donnée avant de dire kol kehane mezanova azlu, puisque ce garçon, on ne connaît pas son père. Il va se marier avec la fille d'une shtukite, mais la fille, on connaît son père. Seulement quoi, dit la Gemara, on craint que peut-être le père de cette fille, c'était son père à lui. Donc chez Maïsa Chotoma Aviv, et pourtant on voit qu'on permet à un shtuki d'épouser la fille d'une shtukite. Elle a la Gemara répond, elle a l'oshricha. En vérité, la raison c'est parce que ce n'est pas courant. C'est-à-dire qu'il va juste trouver, en épousant une fille de shtukite, dire que c'est la fille de son père, ce n'est pas shricha. Donc nous dit la Gemara, de la même manière que tu vois que shtuki avec bat shtukite, on ne craint pas. C'est-à-dire, puisque ce n'est pas fréquent, donc la Gemara nous dit, on devrait même permettre le shtuki avec n'importe quel bat Israël de dire que c'est peut-être la sœur du même père. Ça aussi, l'oshricha, ce n'est pas fréquent. Alors la Gemara répond, El ama'ala asu beyorsin. En vérité, la raison pour laquelle on ne peut pas se marier avec un shtuki, c'est simplement une ma'ala et asu beyorsin. C'est-à-dire que c'est vrai que théoriquement, le shtuki, on ne craint pas qu'il y ait un psoul mamzerut, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a un rov, ou même s'il n'y a pas de rov, c'est safek, mais la Torah interdit seulement mamzer vadaï. Malgré tout, les chamim ont fait une ma'ala, c'est-à-dire une petite khumra. Dans les yochassim, on n'épouse pas de shtuki. Fama Rava nous dit Dvar Torah minatora asufi kacher. Un asufi, c'est un enfant qui a été trouvé dans le chouk à l'extérieur, et aussi kacher, il peut se marier avec une bâtisse. Maïtama, quelle raison? Et si c'est une femme mariée qui a eu un enfant mamzer et qui a laissé cet enfant, elle ne va pas le lâcher, cet enfant, puisque personne ne sait que cet enfant est mamzer. Elle peut dire c'est l'enfant de son mari. Donc Maïka, qu'est-ce que tu peux craindre? Qui est-ce qui a laissé cet enfant? Ika miut arusot, c'est peut-être une femme qui était aroussa, fiancée. Et donc, elle n'a pas attendu son mariage, elle a eu un enfant avec un autre homme, donc c'est peut-être un mamzer, c'est ce que tu crains. Ou miut shalar balem dinatayam, ou peut-être des femmes mariées dont les maris sont partis mdinatayam. Donc depuis un bon moment, on sait que le mari est parti, depuis 1 an il est parti, elle a eu entre-temps un enfant. Après 10 mois de son départ, elle a un enfant. Donc là, elle ne peut pas dire que c'est un enfant de son mari, donc on craindrait que peut-être, c'est pour cela qu'elle l'a jeté, que c'est un mamzer. Eh bien, la Gemara répond, c'est vrai qu'on pourrait craindre ainsi, mais Kevan des Kapnouya, étant donné qu'il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées, où là, l'enfant n'est pas mamzer, Vekaname des Mahmad Rahavon, et d'autres aussi, qui vont abandonner leurs enfants, simplement par Rahavon, par famine, parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Donc, on va considérer palga ou palga, que l'enfant est palga ou palga, dire il y a un safek à chakoul, est-ce qu'il est mamzer ou pas. La Torah amra lo yavo mamzer bikal Hashem, mamzer vadaï lo yavo, mamzer safek yavo. La Torah interdit seulement celui qui est vadaï mamzer, et aussi bikal vadaï lo yavo, bikal safek yavo. Donc en vérité, un assoufi qui a été trouvé dans la rue est permis. Il peut se marier avec n'importe quel bat Israël. De craindre que c'est un mamzer, pourquoi? Si c'est d'une femme mariée, et qu'elle a un mamzer, pourquoi l'a-t-elle abandonné? Elle peut dire que c'est l'enfant de son mari. Si c'est comme nous l'avons vu dans la Gemara, peut-être une aroussa, ou alors balandinata, mais il y a aussi une pnouya, mahmat et ravon, donc on va dire, on a 50-50, autant dire, c'est vrai que c'est un safek, est-ce que c'est un mamzer ou pas, mais lorsque nous avons un safek, il est permis. Alors pourquoi la Mishnah nous l'a interdit? Pourquoi la Soufi a le droit de se marier avec un shtuki, avec un guerre, un éved, mais n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël?
Umatam amo Asoufi Pasoul. Donc, dit la Gemara, pourquoi le Asoufi est Pasoul dans la Mishnah? Pourquoi cet enfant qui a été amassé est Pasoul? Shema Issa Achoto Me'aviv. De peur qu'il va épouser, s'il épouse une bâtisserie, de peur qu'il va épouser sa sœur Me'aviv du côté de son père. Pourquoi on ne dirait pas ici Shema Issa Achoto de sa mère, puisqu'on ne sait pas non plus qui est sa mère? Rashi répond, lorsque ce Asoufi va se marier avec Rachel, on sait qui est la mère de Rachel. Rachel n'est pas une Asoufite. Puisqu'on sait qui est la mère, Rashi nous dit, on ne va pas être rochesh, dire que peut-être cette femme-là, c'est-à-dire la belle-mère, c'était en vérité son fils qu'elle a jeté, étant donné qu'on connaît la belle-mère, on sait qu'elle est Becheskat Kshera, donc pourquoi dire que cet enfant vient de cette même mère? Ce que l'on peut craindre, c'est peut-être du même père. La Gemara continue, la Me'ata Asoufi Asoufit Loïsa, d'après ce que nous venons de dire, le Asoufi ne pourrait pas épouser une Asoufite, pourtant la Mishnah le permet. Et pourquoi on devrait interdire Shmaïsa Achoto Ben Mavu Meimo, peut-être qu'il va épouser sa demi-sœur du côté de son père ou de sa mère. La Gemara répond, Kolane Shade Vazle, c'est-à-dire toute femme, tu vas dire que tous les enfants qu'elle avait, elle les a jetés, tu vas dire que cette même mère a laissé plusieurs enfants, donc tous les Asoufim qu'on retrouve, on va dire que c'est de la même mère. De dire aussi que c'est le même père et de deux mères différentes, ça la Gemara dit, mais est-ce que toutes les femmes vont chez la même personne? Dire le znout se fait toujours avec le même père. Donc la Gemara dit, il n'y a pas de raison d'interdire le Asoufi avec la Asoufite. Alors demande la Gemara, Bata Asoufite Loïsa, on devrait interdire au Asoufi d'épouser la fille d'une Asoufite, mais Issa Choto, peut-être que là il va épouser sa sœur. Et là la Gemara dit l'Oshriar. En vérité, la raison c'est que c'est l'Oshriar. Ce n'est pas courant de dire que c'est juste le même père. Donc, Achenam et l'Oshriar, ici aussi on revient à la question, pourquoi le Asoufi est pas soul? Tu vas dire que de peur qu'il épouse la sœur, sa demi-sœur du côté de son père, l'Oshriar, ce n'est pas courant. Et là, Mala Sugursim, on donne la même réponse qu'à propos du Shtuki. C'est une Khumra que les Khamim ont fait à propos des Yorsim. Donc, un Shtuki, on ne sait pas qui est son père, un Soufi, on ne sait pas qui est son père ni de sa mère. On va les interdire, mais c'est une Mala, mais c'est vrai que Minadine, ils sont permis. Amar Rava Baravuna. Rava Baravuna nous dit Matsu Mahul. Lorsqu'on trouve un enfant à l'extérieur et qu'on voit que cet enfant est circoncis, Enbo Mishum Asoufi. On ne le considère pas comme Asoufi, c'est-à-dire c'est sûr que cet enfant est kasher. Sinon jamais les parents vont lui faire la Brit Mila avant de le laisser. Mishlate Hademiya, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si ses membres sont bien arrangés, Enbo Mishum Asoufi. On ne va pas dire non plus que c'est un Asoufi. Rashi nous dit, c'est-à-dire, si vraiment c'était un Pasoul que les parents ne voulaient pas garder, ils l'auraient abandonné sans bien l'arranger. Donc certainement que les parents n'ont pas de quoi manger, ils l'ont abandonné le cœur lourd, c'est pour cela qu'ils l'ont bien arrangé. Rashi donne une autre explication, c'est-à-dire si ses membres sont bien arrangés, c'est-à-dire si l'enfant est beau, bien arrangé, c'est sûr que ce n'est pas un Asoufi, ce n'est pas juste d'un znout, puisque Rashi nous dit, c'est sûr que ce n'est pas un Pasoul, mais c'est un kasher, comme Rashi nous rapporte la Gemara de Masret Nida, que les 3 derniers mois de la grossesse, lorsqu'une femme a Tashmi Shamita avec son mari, l'enfant ressort bien arrangé, bien beau, bien blanc. Donc un tel enfant qu'on voit bien fini, entre guillemets, c'est sûr que ce n'est pas d'un znout, donc un enfant Pasoul, mais c'était d'une bonne famille qui a abandonné malheureusement cet enfant parce qu'il n'avait pas de quoi vivre. Donc on ne dira pas que cet enfant est d'un soufi, on le considère kasher. Shaïf Mishra, s'il a été enduit d'huile ou malek kouchala autour de l'œil, on lui a mis du bleu pour l'embellir. Ramé Khumre, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de, il y avait une sorte de nœuds, des nœuds qui étaient dans une ficelle, des nœuds qui étaient suspendus au cou de cet enfant. Ramé Khuma ou Talé Pitka et Talé Gmia, si on lui a mis un mot, une kamea, En Bomishum Asoufi, il n'y a pas de crainte, on ne pense pas que c'est un Asoufi, puisque certainement que les parents se sont bien occupés de cet enfant. Donc une Pitka, Rachid nous dit, c'est une kamea écrite, et kamea, ce sont des racines. Donc si on lui a mis une sorte de collier, on voit qu'on a fait attention à cet enfant, c'est la preuve que c'est un enfant caché.
Talé Bédiclé. Si cet enfant, on l'a trouvé suspendu à un palmier. Alors tout dépend. Si une bête sauvage aurait pu l'atteindre et donc le tuer, c'est qu'il est assoufi. C'est-à-dire les parents étaient prêts à l'abandonner parce qu'il n'était pas saoul, même s'il meurt. Imlav, sinon, s'ils l'ont mis un peu plus haut que le niveau d'une bête sauvage, donc les parents ont fait attention, n'ont pas voulu le tuer, c'est qu'en vérité ils l'aimaient et qu'ils ne l'ont pas jeté pour le tuer, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi le nourrir, et donc cet enfant n'a pas le statut de assoufi de sa fée qu'il est caché. La Gemara continue, Zarad eta semicha le mata. C'est-à-dire si cet enfant a été suspendu à un arbre qui est appelé Ndirashi Zerata. Alors tout dépend. S'il est proche de la ville, Yeshbo Mishum Asoufi. Pourquoi? Puisque la Gemara nous dit dans Maseret Sachim qu'un tel arbre proche de la ville, il n'y a pas moins que 60 Shedim. Donc si les parents ont laissé l'enfant sur ce nom, c'est que pour que les Shedim puissent s'emparer de lui. Aval, Imlav, sinon, s'il n'est pas, c'est-à-dire cet arbre n'est pas proche de la ville, Yeshbo Mishum Asoufi, on ne craint pas le Asoufi. Bekenishta semirta le mata. Si c'est une synagogue qui est proche de la ville, où il y a beaucoup de passages, donc les synagogues de l'époque étaient en dehors de la ville, donc s'il n'y a pas beaucoup de monde, donc il y a des mazikim, et à ce moment-là, les parents donc ont voulu l'abandonner parce que c'était un pasoul, parce que même s'il meurt, peu leur importe. Mais si on voit que c'est proche de la ville et il y a du monde, il y a du passage, donc il n'y a pas de mazikim, même au Mishum Asoufi, on voit que les parents ont voulu laisser cet enfant dans un lieu sûr. Vim la sinon il y a beau Mishum Asoufi. Hamar Amemar nous dit Hay Pira de Soufale. Rashi explique si on a trouvé cet enfant dans un trou, c'est dans un creux qui a été fait pour laisser là-bas des noyaux de dattes pour donner aux bêtes. Ceci est considéré comme un assoufi. Pourquoi? Étant donné que c'est en dehors de la ville, et il y a des mazikim, donc l'enfant a été abandonné, c'est qu'il est pas saoul, on n'en veut pas, ils étaient prêts à ce que cet enfant se fasse frapper par les mazikim. Donc, Aïpira de Soufli, Yeshbo Mishum Asofi. Harifta de Nara, s'il a été mis dans un panier, une bassine, et qu'ensuite il a été jeté au milieu du fleuve, là où il y a toujours des bateaux, ce n'est pas un soufi, c'est que les parents pensaient que un bateau allait le rattraper. Mais dans le cas où il a été mis Peshare, Yeshbo Mishum Asoufi. C'est-à-dire Peshare ou Pishra, nous dit Rashi, c'est-à-dire si c'est dans un endroit où il y a comme une cascade, une pente où le fleuve, une fois que les neiges ont fondu, généralement il n'y a pas de bateau qui passe par là, donc si l'enfant a été jeté et qu'on l'a trouvé là-bas, certainement Asoufi, c'est que les parents voulaient même le tuer. Tzidé, Reshutarabim, dans les coins du domaine public, En Bomishum Asoufi, il n'y a pas de Asoufi, puisque c'est comme s'il a été mis dans un endroit où il ne va pas être en danger. Mais au milieu de la route, Reshutarabim, Yeshbo Mishum Asoufi, c'est que les parents voulaient donc s'en débarrasser. Donc nous voyons de la Gemara que lorsque les parents avaient un enfant cachère, mais que Shneravon, par exemple, une période de famine, n'avait pas quoi le nourrir, donc il faisait attention de laisser l'enfant à un endroit où on pouvait ensuite le récupérer et qu'il n'ait pas de dégâts, qu'il ne soit pas frappé, qu'il n'y ait pas aucun risque. Mais lorsqu'on voit que l'enfant est abandonné, au point que même dans un endroit dangereux, c'est la preuve que c'est un passoul et que les parents voulaient volontairement s'en débarrasser. Et pendant les années de famine, il n'y a pas de Asoufi. On est sûr que beaucoup de gens ont laissé leurs enfants, que les Chachamim n'ont pas voulu les rendre obsolètes. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a une famine, ce soit bien de jeter son enfant, ou que si l'enfant est pas saoul, qu'on doit le mettre dans un endroit où il risque de mourir. Il s'agit bien sûr de ce que les gens avaient l'habitude de faire, mais ce qui n'est pas l'avis de la Torah dans de tels cas. Alors la Gemara essaye d'expliquer Rava. Ce que Rava nous dit que pendant les années de famine, il n'y a pas d'Asoufi et Rava, et sur quoi ça se rapporte? Il est Marashtrabim, si c'est dans le domaine public, que nous dire qu'au milieu de la route, dans une année de famine, il n'est pas Asoufi, il demande à Gemara, il déchaîner Ravon Katalé, c'est-à-dire puisque c'est une année de famine, alors le père est prêt à le laisser au milieu de la route qu'on le tue.
Ve'ela, donc Rava s'est rapporté à Tzidei Reshut Rabim, sur les coins du Reshut Rabim. Alors la question est de savoir pourquoi Rava rajoute Mishneh Ravon, Meir Shnei Ravon. Pourquoi ajouter parce que c'est des années de famine, Afilou Belo Shnei Ravon, même si ce n'est pas des années de famine. Tzidei Reshut Rabim, c'est un endroit qui est sûr. Ela ki itmar de Rava, de Amarabuda Amara, Biaba, Amarabuda Barzibdi Amara. Vlagman nous disent que Rava a dit, c'est sur un enseignement de ces Chachamim qui ont rapporté au nom de Rav, que Kolzman Shibashuk. Aviv imo nemanim alav. Nous avons une halakha. Tant que l'enfant est encore à l'extérieur au marché, si le père ou la mère viennent dire ce c'est notre enfant, on les croit. Nesaf minashuk, s'il a été trouvé, il a été ramassé du marché et de l'extérieur, en nemanim alav, là on ne croit plus les parents. Maïtama, pour quelle raison? Amarava, la Rava va nous dire, oui, viatsa alashim asoufi, étant donné que dès qu'on l'a pris, il a le statut de asoufi, donc là, on ne tient pas compte de ce que les parents vont dire. Marava et Rava rajoute, ou Bishne Ravon, dans les années de famine, Afal Bishne Saminashuk, Avivimone Manimala. C'est-à-dire, pendant les années de famine, on est plus indulgent, et là, on croira les parents, même si on a déjà pris cet enfant, parce qu'on sait que beaucoup de gens, par la force des choses, sont obligés d'abandonner leurs enfants. Hamar Afrizda, Shloshan Emanim, la Altar Afrizda nous dit, il y a 3 personnes, 3 cas, où on va les croire immédiatement, mais pas après. Parce que généralement, lorsqu'on croit quelqu'un, on le croit sur le moment ou après aussi. Ici, nous allons voir que dans ces 3 cas, c'est seulement sur le moment. Elohen Asoufi, Chaya ou Poteret Chavrotea. C'est-à-dire, un Asoufi Ademaran, ce que nous avons vu, un enfant qui a été trouvé, tant qu'il est à l'extérieur, que on a trouvé un enfant, les parents peuvent dire c'est le nôtre. Une fois qu'on l'a ramassé, c'est trop tard. Chaya, une sage-femme, Detania, Chaya Nemenet Lomazi Yetzarishon, Yetzacheni, une sage-femme, on la croit, lorsqu'elle va dire celui-ci est sorti le premier, celui-ci est sorti le deuxième. C'est seulement dans le cas où elle n'est pas sortie et revenue. Mais si elle est sortie de la pièce qui est revenue, là on ne la croit pas, puisque peut-être qu'il y a eu un échange, on ne sait pas quel est l'enfant qui est sorti le premier. Rabbi Lezer dit que c'est seulement si Urzeka, c'est-à-dire si elle était sur le même endroit, qu'elle ne s'est pas retournée, là on la croit. Vimlav, même si elle a tourné la tête, là c'est trop tard, on ne la croit plus. Maï Benayu, Kabenayu Adarapa. Donc la différence entre Tanakama et Rabbi Lezer, c'est si elle a tourné la tête. Après Tanakama, même si elle a tourné la tête, tant qu'elle n'est pas sortie, on la croit. D'après Rabbi Lezer, même si elle a tourné la tête, on ne la croit plus. Le dernier cas, Poter et Chavroté à Maïhi, de quoi il s'agit? D'Itania. Nous avons une Mishnah. Shalosh Nashim, Shayishnat Bemitacha. 3 femmes qui dormaient dans le même lit. Venimtsa Dam Tachat Achat, mais on trouve du sang sous une de ces femmes. Kulam Tmeot. Les 3 sont Tmeot, puisque peut-être que le sang provient d'une des 3, on ne sait pas de laquelle. Donc les 3 sont Tmeot. Bat Kachat Mem Venitset Mea, ainsi une première a fait une bdika, une vérification interne, et a vu qu'elle était impure, elle était nida. Yitmea vekulam teorot. C'est elle qui est tmea, et les autres sont purs. Amara Frizda, shebatka atzma kshoveset bera Frizda précise seulement si elle s'est batka, c'est-à-dire elle s'est vérifiée immédiatement keshiur veset, c'est-à-dire le temps, comme Rachid nous rapporte, dans Masechet Nida, sur V7, c'est-à-dire un temps très rapide, le temps de vérifier, c'est-à-dire immédiatement, une fois qu'on a vu le dam, immédiatement après la fin de vérification, elle trouve du dam, là on va dire que ce sang provient d'elle. Mais si c'est la Khazman, c'est-à-dire quelques minutes plus tard, elle fait une vérification, elle voit du sang, ce n'est pas la preuve que le sang qu'on a trouvé était le sien, peut-être que là, elle aussi a vu du dam. Donc bien sûr, on parle que ces 3 femmes étaient d'une à côté, donc chacune à côté des autres. Et donc on peut craindre que le sang provienne d'une des 3, elles se sont peut-être déplacées pendant leur sommeil. Donc c'est pour cela qu'on dit que les 3 sont timotes. Lorsqu'une a trouvé, et seulement lorsqu'elle a trouvé Keshur V7, qui est expliqué dans la Masechet Nida, donc vraiment immédiatement après avoir vu ce sang, elle a fait une vérification, là on dira que c'est elle, mais si c'est la Chazman après, elle ne peut pas sauver les autres et les 3 restent impurs. Donc on voit ici encore un cas, comme la Gemara l'a rapporté, les 3 cas où c'est seulement les altar immédiatement et pas après. Là, nous allons nous arrêter ici, avec une nouvelle sougya. Nous terminons avec Merot Halakha Daf Ain Gimel.
concernant toujours l'interdiction de Yichud. Donc l'interdiction de Yichud, nous avons vu, puisque ceci peut amener l'homme à fauter. Un homme et une femme qui se trouvent dans un endroit isolé. Le temps d'une Avera, c'est là où il y a l'interdiction du Issour Yichud. Donc ce temps-là est fixé par les Chachamim, le temps de faire irriguer un œuf et de l'avaler. Les poskim de nos jours sont en machloket. Combien est ce temps de Yichud où il y a une interdiction? Donc les poskim disent qu'un homme a l'interdiction, un homme et une femme, de rentrer et de s'isoler dans un endroit où il y a une interdiction de Yichud, même s'ils ont l'intention de rester moins que le temps interdit de Yichud. À part bien sûr l'interdiction de Chatzi Shiot, chaque fois qu'on est à la moitié du temps c'est interdit, mais il y a une autre interdiction, étant donné qu'ils peuvent rester plus longtemps ici, donc on craint qu'ils vont peut-être décider de rester plus longtemps. Mais à propos de l'ascenseur, y a-t-il un issour de Yichud dans un ascenseur? Donc lorsque un homme et une femme se trouvent dans un endroit de Yichud, où il est évident que dans le temps du Yichud, c'est-à-dire le temps interdit, c'est-à-dire moins que le temps interdit, d'autres personnes vont rentrer, donc là il n'y a pas d'interdiction de Yichud. C'est pour cela que les poskim permettent qu'un homme et qu'une femme qui ont entre eux une interdiction de Yichud peuvent monter dans le même ascenseur, étant donné que l'ascenseur peut s'ouvrir aux étages supérieurs malgré eux, donc il n'y a pas de Yichud, mais qu'à chaque instant l'ascenseur peut s'ouvrir et qu'il y a moins que le temps de Yichud, même si, comme nous l'avons vu, moins que le temps est aussi interdit, mais dans ce cas-là ce sera permis, étant donné que c'est sûr que les portes s'ouvrent et que d'autres personnes peuvent rentrer malgré ces deux personnes.